Aujourd'hui, dans Sculpture mentale, le thème de cette vidéo est clair, tranchant, sans détour. Cette vidéo vous rendra dangereusement riche. Machiavel. Ici, pas de promesses faciles, pas de motivation superficielle. Seulement des principes mentaux, des stratégies de perception et des questions inconfortables qui forcent l'esprit à se réorganiser. Bienvenue à toute la communauté Sculpture mentale. Ceux qui ne cherchent pas seulement à apprendre, mais à se reprogrammer. Ceux qui ne veulent pas paraître forts, mais devenir solides intérieurement. Sur cette chaîne, nous déconstruisons les automatismes, nous modelons la discipline mentale et nous transformons la manière de penser la réussite, la décision et la maîtrise de soi. Avant de commencer, si vous voulez développer une pensée plus stratégique, plus lucide, plus dangereusement efficace, abonnez-vous à Sculpture mentale. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine exploration mentale. Maintenant, une question personnelle pour vous. Si votre manière actuelle de penser l'argent, l'effort et la discipline était suffisante, seriez-vous déjà là où vous voulez être ou toujours en train de chercher la prochaine vidéo? Restez jusqu'à la fin. Parce que la vraie transformation commence souvent par une vérité qu'on ne voulait pas entendre. Pourquoi la perte matérielle marque-t-elle plus que la perte affective? Qu'est-ce que cela révèle sur la hiérarchie réelle des priorités humaines? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur toi? Tu dis vouloir plus d'argent, plus d'impact, plus d'indépendance. Mais as-tu déjà mesuré le prix mental de la lucidité? Et si ton blocage n'était pas extérieur, mais perceptif? Et si tu ne manquais pas d'opportunités, mais de lecture stratégique des opportunités? Combien de signaux as-tu ignorés cette année parce qu'ils demandaient un effort inconfortable? Réponds sans te défendre. Combien d'heures par jour consommes-tu du contenu inutile? Combien d'heures construis-tu une compétence monétisable? Combien de décisions financières sont calculées et combien sont émotionnelles? Sais-tu exactement où va ton argent chaque mois? Sais-tu exactement où va ton temps chaque jour? Pourquoi connais-tu les habitudes des autres, mais pas tes propres chiffres? Tu veux la richesse, mais veux-tu la clarté qui vient avant? Car la clarté détruit les illusions confortables. Si je retiens toutes tes excuses préférées, que resterait-il? Le manque de réseau, le manque de capital, le manque de chance, ou le manque de rigueur quotidienne? Quand tu dis « plus tard », que protèges-tu réellement? Ton futur ou ton présent confort? Quand tu dis « je réfléchis encore », est-ce de la stratégie ou de l'évitement déguisé? Observe ton langage. Dis-tu « je vais essayer » ou « je vais faire » Dis-tu « si possible » ou « nécessaire » Dis-tu « un jour » ou « date précise » La conscience est dangereuse parce qu'elle retire les zones floues. Elle met des chiffres sur tes efforts, des preuves sur tes progrès, des responsabilités sur tes résultats. Es-tu prêt à voir tes habitudes comme un investisseur verrait un bilan? Es-tu prêt à admettre que certaines de tes routines coûtent plus qu'elles ne rapportent? Es-tu prêt à identifier ce que tu protèges inconsciemment, ta croissance ou ton identité actuelle? Si quelqu'un observait ta journée entière, sans ton discours, conclut-il que tu construis une richesse ou que tu entretiens une attente? La brutalité de la vérité personnelle. Commandes-tu ou réagis-tu? Ne réponds pas trop vite. Observe une journée complète de ta vie comme si tu arrêtais quelqu'un d'autre. Qui décide de l'heure à laquelle tu te couches? Qui décide de l'heure à laquelle tu te lèves? Qui décide de la première information que ton cerveau absorbe le matin? Est-ce un choix ou une impulsion automatique? Quand ton téléphone vibre, qui commande? Toi ou la notification? Quand une difficulté apparaît, qui prend le pouvoir? Ton raisonnement ou ton humeur? Tu parles d'objectifs. Très bien. Mais combien sont écrits? Combien sont chiffrés? Combien ont une échéance? Combien ont une méthode associée?
Ou bien utilises-tu le mot « objectif » pour désigner un souhait confortable? Dis-moi, as-tu un système de décision ou décides-tu selon l'énergie du moment? As-tu des règles personnelles ou seulement des préférences? As-tu des standards ou des intentions vagues? Un esprit non commandé devient un territoire occupé. Par quoi? Les tendances, les opinions dominantes, les urgences des autres, les distractions rentables pour quelqu'un d'autre. Quand tu ouvres une application, sais-tu pourquoi tu y entres? Ou espères-tu que quelque chose d'intéressant t'y attrape? Quand tu travailles, mesures-tu ton rendement ou seulement ton temps passé? Produis-tu des résultats ou des sensations d'effort? Question plus incisive. Si on supprimait le mot « motivation » de ton vocabulaire, que resterait-il de ta discipline? Combien de tâches importantes repousses-tu sous prétexte que tu ne le sens pas aujourd'hui? Depuis quand une sensation est-elle devenue une autorité de commandement? Qui t'a appris à obéir à ton état émotionnel? Si ton attention était facturée à la minute, serais-tu plus sélectif? Si chaque distraction coûtait de l'argent réel, combien en aurais-tu éliminé cette semaine? Regarde la vérité sans amortisseur. Tu protèges ton confort plus que ton potentiel? Tu défends ton image plus que ton progrès? Tu organises ton divertissement plus que ton développement? Diriger son esprit n'est pas une idée, c'est une pratique mesurable. Alors mesure. Aujourd'hui, combien de décisions ont été conscientes? Et combien ont été automatiques? L'esprit discipliné, la richesse invisible. Fais un inventaire, pas émotionnel, pas social, mental, qui entre dans ton esprit chaque jour, sans permission consciente. Listez-les. Les comptes que tu suis, les voix que tu écoutes, les messages que tu relis, les discussions que tu tolères, les personnes que tu laisses parler de leurs limites devant toi. Ton entourage mental, est-il choisi ou subi? Quand tu quittes une conversation, es-tu plus précis ou plus confus, plus stratégique ou plus chargé émotionnellement, plus orienté action ou plus orienté plainte? Qui autour de toi parle de structure? Qui parle de mesure? Qui parle de méthode? Qui parle de responsabilité personnelle, sans blâmer le système, la chance ou le timing? Et toi, que dis-tu? Apportes-tu de la clarté ou du bruit? Apportes-tu des angles ou des réactions? Apportes-tu des solutions ou des soupirs? Combien de personnes viennent vers toi pour progresser et combien viennent seulement pour se soulager? Ton esprit est-il entraîné ou seulement stimulé? Ne confonds pas stimulation et discipline. Être stimulé, c'est consommer des idées. Être discipliné, c'est transformer des idées en protocole. Combien de notes as-tu prises cette semaine? Combien ont été relues? Combien ont été appliquées? Combien ont été mesurées? As-tu un rituel d'entraînement mental quotidien ou seulement des élans d'intérêt? Quand as-tu programmé volontairement une session de réflexion profonde, sans écran, sans interruption, sans distraction? Ton cerveau reçoit-il plus d'entrées ou produit-il plus de sorties? Autre diagnostic. Lises-tu plus que tu n'écris? Écoutes-tu plus que tu ne synthétises? Regardes-tu plus que tu ne construis? La discipline mentale laisse des traces visibles, des schémas, des plans écrits, des décisions datées, des critères définis. Si je demandais à voir la structure de ta pensée, pourrais-tu la montrer? Ou devrais-tu l'expliquer longuement? Dernière vérification brutale. Si quelqu'un passait 48 heures dans ton flux d'informations, deviendrait-il plus fort mentalement ou plus dispersé? Le désir dangereux, on va retirer les mots séduisants. Pas de passion, pas de rêve, pas de motivation. Parlons de désir réel, celui qui coûte.
Tu dis vouloir réussir. Très bien. Montre-moi ce que ton désir a détruit dans ta routine. Qu'as-tu supprimé, concrètement? Quel confort n'existe plus dans ta semaine? Quel plaisir est devenu interdit par choix stratégique? Ne réponds pas avec des intentions. Réponds avec des preuves. Quel abonnement inutile as-tu coupé? Quelle sortie improductive as-tu refusée? Quelle habitude chronophage as-tu éliminée? Quel contenu as-tu cessé de consommer? Quelle relation dispersante as-tu mise à distance? Le désir véritable laisse des traces visibles dans le calendrier. Ton agenda ressemble-t-il à celui de quelqu'un qui veut gagner ou de quelqu'un qui veut éviter l'effort prolongé? Combien d'heures profondes, sans interruption, as-tu accumulé cette semaine? Pas des heures présentes, des heures concentrées. Quand as-tu travaillé sans vérifier tes messages? Quand as-tu produit sans annoncer? Quand as-tu avancé sans en parler? Ton désir supporte-t-il le silence? Ou a-t-il besoin d'être vu pour survivre? Autre test. Combien de fois as-tu déplacé une tâche importante, non par stratégie, mais par inconfort? Combien de décisions ont été retardées parce qu'elles exigent du courage social? Combien d'actions évitées pour ne pas paraître excessif, obsédé, trop ambitieux? Qui t'a appris à modérer ton intensité? Si ton objectif exigeait 1000 répétitions, en es-tu à 50 ou à 3? Comptes-tu tes efforts ou comptes-tu tes excuses? Tu veux une méthode, mais suis-tu une méthode actuelle? Oui ou non? Écrite? Oui ou non? Mesurée? Oui ou non? Si je te demandais ton protocole exact de progression, pourrais-tu le réciter? Ton désir est-il assez fort pour supporter l'ennui stratégique, la répétition, la lenteur, l'absence de validation, une structure ou un abandon poli? Si je supprime toute récompense externe pendant 12 mois, continuerais-tu le processus exactement au même rythme? La stratégie silencieuse. Regardons ta trajectoire comme un analyste, pas comme un admirateur. Ce que les gens voient de toi, est-ce une vitrine ou un chantier? Combien de temps investis-tu à rendre ton effort visible, contre combien de temps à le rendre efficace? Combien d'énergie va dans la présentation contre la compétence? Combien dans l'annonce contre l'exécution? Sois précis, mesures-tu tes résultats ou ton exposition? Optimises-tu ton travail ou ta perception publique? Construis-tu des actifs ou des impressions? Quand tu partages une avancée, est-elle validée par des chiffres ou par des réactions? Pourquoi ressens-tu le besoin de montrer que tu travailles? À qui essaies-tu de prouver quelque chose? Et que se passerait-il si personne ne voyait ton progrès pendant 1 an? Est-ce que ton système tiendrait quand même? La stratégie silencieuse pose une question dérangeante. Ton projet survivrait-il sans reconnaissance sociale? Observe ton comportement numérique. Vérifies-tu les retours plus vite que les métriques réelles? Ajustes-tu ton action selon l'efficacité ou selon la réaction? Supprimes-tu ce qui ne performe pas ou ce qui ne plaît pas? 2 logiques, 2 destins. Quand tu entres dans une pièce, veux-tu être perçu comme prometteur ou être capable de produire un résultat mesurable? Si on retirait tous les symboles extérieurs de progression, titres, annoncés, déclarations, resterait-il une machine qui avance? Autre audit. As-tu des blocs de travail invisibles dans ton planning? Des plages où rien n'est oublié, rien n'est partagé, rien n'est raconté, mais tout est construit? Ou chaque effort cherche-t-il immédiatement un témoin? Si tu devais choisir croissance invisible pendant 24 mois ou validation visible pendant 24 semaines, que choisis-tu vraiment? Ton historique d'action montre quoi? Accumulation silencieuse ou dispersion démonstrative? Si tu disparaissais 12 mois, avec une discipline froide, mesurée, structurée, reviendrais-tu transformé? Ou avec les mêmes capacités, les mêmes revenus, les mêmes méthodes?
Ta stratégie actuelle dépend-elle du bruit ou de la structure? L'autosuggestion brutale coupe le bruit extérieur une seconde. Reste avec ta voix intérieure. Quel est le ton exact qu'elle utilise? Est-ce une voix qui ordonne, ou une voix qui négocie, une voix qui tranche, ou une voix qui s'excuse, une voix qui programme, ou une voix qui commente? Quand tu échoues, que dis-tu précisément dans ta tête? J'ajuste, ou je ne suis pas fait pour ça. Je corrige, ou c'est toujours pareil, encore, ou à quoi bon? Combien de phrases négatives automatiques répètes-tu par jour sans les contester? Fais l'inventaire brut. Combien de fois dis-tu « je ne suis pas prêt » ? Combien de fois dis-tu « je verrai plus tard » ? Combien de fois dis-tu « c'est compliqué » ? Combien de fois dis-tu « je n'ai pas le profil » ? Qui a validé ces phrases comme des vérités? Ton cerveau enregistre la répétition, pas la justesse. Alors que répètes-tu le plus souvent une limite ou une direction? Tes phrases intérieures sont-elles formulées comme des ordres mesurables ou comme des états d'âme vagues? Exemple, te dis-tu « je dois être discipliné » ou « je travaille 90 minutes concentré sans interruption ». Te dis-tu « je veux plus d'argent » ou « j'augmente ma valeur produite par heure ». Le langage flou produit un comportement flou. Quand tu te parles de ton futur, est-ce descriptif ou opérationnel? Vois-tu des actions ou des souhaits? Autre point critique, te parles-tu différemment quand tu es fatigué? Est-ce que la fatigue prend le contrôle du discours? Est-ce qu'elle obtient le droit de redéfinir les standards? Si quelqu'un diffusait tes pensées en direct, paraîtrait-elle entraînée ou instable, structurée ou réactive, décisive ou défensive? As-tu déjà écrit tes phrases d'autosuggestion stratégiques, noir sur blanc, répétées volontairement? Ou laisses-tu ton mental improviser ton identité chaque jour? Quand une difficulté apparaît, ton premier réflexe verbal intérieur est-il « comment je contourne » ou « pourquoi ça m'arrive » ? Ton esprit n'exécute pas tes intentions. Il exécute tes formulations dominantes. Alors, observe-les, mot pour mot. Si ce contenu vous a fait réfléchir et remettre en question vos habitudes, abonnez-vous à Sculpture Mentale pour ne manquer aucune vidéo qui transforme votre manière de penser et d'agir. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur et partagez en commentaire ce que vous avez retenu ou ce qui vous a le plus marqué. Votre retour nourrit notre communauté et crée un espace de réflexion partagée.